Lizzie présente Croire aux forces de l'esprit de Marie de Henzel, lu par l'auteur. À François Mitterrand. Tout ce qui suit s'inspire du journal que j'ai tenu pendant 12 ans, de 1984 à 1996. Jadis, il y avait une hauteur, Paul Celan. Et il y a bien aussi des instants où un homme devant toi se détache, calme et clair, sur fond de sa splendeur. Ce sont des fêtes rares que tu n'oublies jamais. Cet homme, désormais, tu l'aimes. C'est-à-dire, tu t'appliques de tes mains tendres à copier les contours de sa personnalité telle que tu l'as perçue à cette heure. Rilke, note sur la mélodie des choses. J'ai attendu le recul des jours. Il n'eût pas été bien d'écrire dans la foulée de sa mort, dans la précipitation et le tumulte des livres sur lui, dans le tourbillon des passions et des haines levées après son passage. La distance donne une liberté. Sœur Emmanuelle, à qui j'avais confié certains de ces moments partagés avec lui au fil des années, m'avait fortement incité à prendre la plume. Vous devez écrire, Marie, il le faut, car vous avez connu l'homme profond, intérieur, mystique, l'homme vulnérable. Cet homme-là, l'histoire doit le connaître aussi. J'ai attendu cependant. Aujourd'hui, j'ai pris du recul et je me sens libre de raconter. Tant de pages ont été consacrées à François Mitterrand. Pourtant, les années passant, j'ai constaté que l'on a bien peu évoqué la dimension que j'aborde dans ce livre, la curiosité spirituelle de l'homme, son intériorité. À l'occasion de la célébration de son centenaire, j'ai donc décidé de partager ce que j'ai découvert et ce que je sais de cette face peu connue du président. Il se détache, désormais, calme et clair, sur fond de sa splendeur, son aura de chef d'État intacte dans le cœur de tant de Français que j'ai eu l'occasion de croiser au cours de ces 20 dernières années. Il se détache dans mon souvenir tel que je l'ai aimé, tel que je l'aime toujours. Nos rencontres, au long des 12 dernières années de sa vie, ont été des fêtes rares que je n'oublie pas. Non pas rares dans le temps, car il est arrivé que nous nous voyions plusieurs fois par mois, mais rares du fait de leur qualité. Je m'applique donc ici à copier les contours de sa personnalité telle que je l'ai perçue en ce temps-là. Il est des rencontres qui nous dépassent. Ma rencontre avec François Mitterrand s'inscrit parmi elles. Rien ne pouvait me laisser prévoir l'intensité du choc éprouvé lors de notre premier contact. Rien, en effet, car le personnage public entrevu dans les médias m'avait toujours laissé dans une sorte d'indifférence. Nous sommes le 6 novembre 1984. Mon frère, Jacques de la Ferrière, alors chef du protocole de l'Élysée, m'a convié à la cérémonie au cours de laquelle François Mitterrand doit lui remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur avant son départ comme ambassadeur à La Haye. Le jardin d'hiver est plein à craquer. Les invités forment un large cercle autour des 6 récipiendaires qui patientent debout dans le brouhaha général. Soudain, un grand silence se fait et j'aperçois François Mitterrand entrer d'un pas raide et fatigué, le visage pâle comme la mort. Il improvise pour chacun de ceux à qui il accroche l'insigne écarlate un bref discours senti et sincère. Mon frère paraît très touché. Quelques minutes plus tard, Jacques vient me chercher.
Il veut absolument me présenter au président. Celui-ci a commencé à serrer des mains, puis je le vois se diriger vers moi et planter son regard dans le mien. C'est la première fois que je rencontre le président de la République et je suis sincèrement émue. Il se passe alors quelque chose d'étrange et que je n'oublierai jamais. Dans ce face-à-face de quelques secondes, je perçois de la solitude dans ses yeux et je sais deux choses, qu'il est malade et que je le reverrai. La nuit suivante m'apporte un rêve. Je suis avec François Mitterrand. Il doit s'engager dans un... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.